Yeah, 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 yeah. Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions aujourd'hui. OK? Nous allons déjà passer à notre première vidéo, les gars, comme vous le voyez, je suis vraiment, je suis un peu malade. Ça fait, comme hier, je n'avais pas fait les streams. En tout cas, aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je puisse faire quelque chose. Excusez l'accoutrement en peignoir. Donc, voilà quoi. J'espère que vous comprenez. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes ensemble presque chaque jour, même lorsque nous sommes malades. Commençons avec notre vidéo d'introduction. Qu'est-ce que ces petites nous disent? J'ai 2 mois à dire à nos parents. Je disais, j'ai 2 mois à dire à nos parents africains. Je sais pas, vous. Je ne vais pas dissocier. Papa, si tu tombes sur la vidéo, je ne vais pas dire ça, maman. Attends d'abord. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'on fait exprès de ne pas se marier? Genre, vous pensez que c'est juste qu'on n'a pas envie. On fait un caprice, quoi. En tout cas, on met la pression. Non, mais c'est abusé. Je trouve qu'on met beaucoup de pression aux femmes. Mais quoi que même aux hommes. Hein. Ouais. Mais je trouve que je sais pas, mais c'est pas comparable. Ouais, j'avoue. Pas... En plus, c'est eux qui ont toutes les exigences du monde. Ah, ça. Ils vont lui dire les nobles ne se marient pas avec les griots, les affaires de caste, vous connaissez. Yeah, vraiment, c'est trop grave. D'ailleurs, pour trouver quelqu'un, c'est compliqué. Tu as envoyé encore, on va dire que non, il n'est pas musulman, il n'est pas juif, il n'est pas ceci. Ou bien il n'a qu'à être bien coiffé. Mais il a l'ox même. Il a un peu de l'ox même. Regarde, et puis le l'ox, ça va. Bon, on dit que peut-être il s'est drogué. Même les gars qui ont les jeans pété. Il n'est pas responsable. Il a pensé quand il a un jean pété. Bon, ça, bon, vous me présentez nous. L'argent que vous voulez qu'on nous présente, on voit. C'est plus. C'est pas fini. Ah, ok. J'ai commencé par nos parents. Mieux parler aussi des oncles et des tantes. Parce que eux là, ce sont les filles. Dès que tu as passé pour vacances, on attend le mariage. Mais depuis tout ça. Et puis là, tu n'as pas encore présenté quelque part. Vous pensez que c'est facile? Ton premier mari, c'est l'école. Tout juste, c'est vous. Ton premier mari, c'est l'école. Il faut passer l'école. Une fois que tu auras tes diplômes, tu pourras maintenant chercher à te marier. Les garçons vont courir de toi comme ça. Ils n'ont qu'à courir maintenant, Tu as 2 mois. Là, elles sont en train de rire. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. Lorsque le mur va fracasser à full speed, c'est alors qu'elles liront l'heure. Mais allons-y, je vais envoyer ça à mes parents. Ok? Les plus belles, soit salut depuis Toronto. Ok? Vas-y, libérez la parole. C'est vraiment trop drôle. Ok? Franchement, qu'ils nous libèrent. C'est compliqué. Parler. Ah, merci beaucoup. Ok? Donc, elle s'amuse. Elle dit que c'est la pression de la société. OK? Donc, tout ce qu'elles ont dit là, comme d'habitude, aucune d'entre elles n'a dit qu'elles sont le problème. Aucune d'entre elles ne reconnaissent que peut-être qu'elles ne sont pas des femmes à épouser. Est-ce que c'est passé dans leur tête? Même une seconde pour qu'elles puissent juste se dire, ah, peut-être que nous ne remplissons pas vraiment les critères d'être une femme, des femmes à épouser. Aucune d'entre elles ne peuvent vraiment regarder, est-ce que les hommes qui sont vraiment éligibles, des bons maris, ok? Est-ce que nous pouvons remplir les critères qu'ils demandent? Aucune d'entre elles se pose ce genre de questions. Mais elles sont là en train de s'amuser. On ne force pas. On est... Le mur de Berlin est là. Quand ça frappe fort, on les avait prévenus. OK? Nous allons passer à notre deuxième vidéo, gars. Merci beaucoup à Arc-en-Ciel d'être là. Merci à David, Baptiste, merci Roscoff. Merci à tout le monde d'être là, les gars. Comme vous le voyez, je me sens vraiment mal. Mais hier, j'ai pas fait des streams, donc aujourd'hui, je suis là. Ne fût-ce que pour qu'on puisse se voir, OK? Voilà, quoi, pour que nous puissions parler. Parce que c'est le fait
de se rencontrer, ok, et parler, qui est le plus important, ok, de continuer à se soutenir en tant qu'homme. Comme je le dis toujours, ce n'est pas une blague. Les espaces masculins sont vraiment sous attaque. Ok? Juste le fait que nous soyons là, en train de se voir et de parler des vrais sujets. Ok? Bien sûr qu'on s'amuse, on met les filles là en train de parler et de rigoler. Ok? Mais derrière, nous parlons des vrais sujets dans le sens qu'elles ne savent même pas comment reconnaître quels sont le problème elles-mêmes, qu'elles ne remplissent plus les critères des femmes à épouser. Tout ce qu'elles veulent, c'est s'amuser. Ok? Passons à notre vidéo un peu plus sérieuse. Qu'est-ce que celle-ci a à nous dire vraiment? Ah, c'est vraiment fracassage du mur. Mais c'est parti. Je voudrais répondre à ce commentaire-là par rapport aux dernières vidéos que j'ai par rapport aux gens qui ne répondent pas par texto de façon consistante, où je disais qu'il fallait que les gens disaient je manque de temps pour te texter, tout ça. Fait que la personne a dit, premièrement, la personne ne te doit rien. Ça, c'est vrai. La personne ne doit absolument rien. C'est un fait. Par contre, une personne qui veut dater de façon intentionnelle, elle ne me doit rien, mais elle va me répondre parce qu'elle veut avoir une communication avec moi. Ensuite, cette personne écrit 2, la personne pour toi doit te texter, doit te répondre illico quand tu envoies un texte. Non, c'est pas ça que j'ai dit non plus. J'ai pas dit ça. Je comprends qu'on est tous occupés puis qu'on peut pas répondre dans la seconde. Ce que j'ai dit dans mon vidéo, c'est que l'excuse de j'ai manqué de temps ne tient pas la route. Tu peux texter quelqu'un, tu peux répondre à quelqu'un, même si tu n'as pas le temps. Tu peux lui répondre, écoute, j'ai pas le temps aujourd'hui, je te reviens demain. Celle-ci-là, elle veut forcer les hommes à répondre à ces textos. Ça prend 3 secondes et quart. Tout est une question de c'est quoi que tu as priorisé dans ta journée. C'est ça que j'ai dit. Ensuite, la personne écrit « Tous ne sont pas comme toi, il faut comprendre pourquoi le relancer et l'obliger à mentir. » Hey, ça, c'est intéressant comme citation. « Tous ne sont pas comme moi. » Je suis d'accord. C'est pas tout le monde qui a une maturité émotionnelle. Ça, c'est sûr. Puis pourquoi le relancer et l'obliger à mentir? Oh my God! Ça, là, c'est fort, là. En quoi, moi, j'oblige quelqu'un à mentir? Je veux dire, j'ai jamais obligé personne à mentir. Jamais. Si tu es obligé de mentir pour te sortir d'une situation dans laquelle tu trouves ça désagréable ou, tu sais, c'est comme... Je pense que si on est obligé de mentir pour se sortir d'une situation dans laquelle on n'est pas bien ou qu'on n'est pas à l'aise ou une situation qu'on ne veut pas poursuivre, là, c'est un manque de maturité énorme. Maintenant, on a tous menti déjà dans notre vie pour se sortir d'une situation. Là. Je dis pas que je suis parfaite et tout. Là. Je dis juste, pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? Pourquoi ne pas être honnête? Mais ma chère, quand quelqu'un ne te donne pas une réponse, c'est une réponse. Okay? Quand quelqu'un ne répond pas, parce que tu as déjà ta réponse, c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé. Move on. C'est pas vrai. Écoute, tu as l'air d'une fille super sympathique, mais je ne suis pas intéressée à poursuivre les discussions avec toi. Point. Il ne me doit rien. Mais c'est clair, au lieu d'ignorer la personne, puis de faire comme « Ah, mais moi, je suis pas... ça me tente pas de dire ça, je suis pas très à l'aise avec ça, je vais juste l'ignorer, elle va se tanner. » C'est sûr que ça marche comme technique, là. Mais ce que je dis, là, c'est d'être authentique puis de dire les choses telles qu'elles sont. Si vous n'êtes pas à l'aise à poursuivre avec quelqu'un, vous n'êtes pas intéressé à poursuivre avec quelqu'un, ben dites-le, c'est tout. C'est pas la fin du monde, là. La personne, là, elle va être correcte, là. Elle va poursuivre sa vie, puis elle va avoir une très belle vie, là. Tu sais, c'est pas...
Comme diraient les ados, it's not that deep, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne journée. Wow. Je voudrais répondre à ce En tout cas, commentaire-là. ouais, je viens de voir un message là, Ezio, auditeur. Oui, nous allons parler de ton cas, mais quand même, cette femme-ci là. Ma chère, lorsqu'on te ghost, il faut prendre ce qu'on dit le L. You lost. Lorsque tu étais beaucoup plus jeune, c'était un peu beaucoup plus rare de te faire ghoster, n'est-ce pas? Mais comme je le dis toujours ici, le mur gagne toujours. Comme vous pouvez le voir, notre cher a frappé le mur sans pitié, à full speed. Finalement, c'est presque tout le monde qui lui ghost. Jusqu'à tel point, elle arrive à mettre une vidéo, à faire une vidéo pour se plaindre des hommes qui ne lui répondent pas. Alors, Arc-en-Ciel, tu as raison, même les chiens n'étaient pas d'accord lorsqu'elle parlait là. Lisons quelques commentaires très rapidement avant de passer à notre prochaine vidéo. Pas de réponse est une réponse claire, exactement. Si c'est la sienne, simple comme ça, ok? Tu ne sais pas si il est sur Tinder depuis un jour, une semaine, un mois. Il avait du temps le jour 1, mais il est probablement en processus de rencontre avec une fille. Alors que tu viens juste de le match. Ça fait sens. Les gens sont occupés, ma chère. Même des femmes qui sont comme ça croient que les hommes doivent leur donner tout le temps du monde. Ce qui est vraiment de ouf, mais continuons. Aïe. Je ne réponds même pas à mon chum. Puis, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Puis, on se marie en septembre, esti. OK? Si boire que c'est intense. OK? Maturité émotionnelle. Waouh. De quoi tu parles, maturité émotionnelle? Si j'ai 10 personnes à fouetter ou bien 10 choses à faire dans ma vie et que toi, tu me réponds ou tu m'écris, tu es la 100e personne, je ne veux pas te répondre. OK? Si tu as quelque chose de priorité, je veux te répondre. Si tu n'es pas la priorité, ma belle, je ne veux pas te répondre. Accepte ta défaite. L'expression, c'est de façon constante, pas de façon consistante. OK? Alors, frappage du mur à full speed, quand on dit à ces femmes, à un certain âge, OK, vous allez lire l'heure, c'est de ça que nous parlons, en vrai. Elle a des options. Cette femme-ci que vous voyez, il y a des gens qui lui répondent lorsqu'elle est au site de rencontre. Toute femme qui est au site de rencontre, il y a des hommes qui leur répondent. Mais lorsqu'elles vont et un swap sur ces genres de types-là, elles regardent, elles ne sont pas intéressées. Merde, il n'est pas vraiment beau gosse, il n'est pas... Les gens dont elle est en train de parler, les gens qui la ghostent, les gens qui ne la donnent même pas de l'attention, c'est les top. Les gens qui sont des beaux gosses. Elle veut que ces gens-là puissent lui donner leur attention. Ma chère, mais pourquoi les gens ne veulent pas se recadrer dans leur case? Est-ce que cette femme, si vraiment... Écoutez, nous, on est clair, nous, on classe ici, parce que nous, les hommes, on nous a classés. Ou bien, si nous, les hommes, si tu es ce qu'on dit... tu es ce qu'on dit delusional, tu veux avoir des trucs qui n'est pas à ton niveau, le monde va te recadrer très vite. OK? Lorsque tu vas parler à une femme qui ressemble à une super modèle, elle va te recadrer très vite. Lorsque tu ne roules pas une belle caisse, tu n'as pas une bonne baraque et tu es vraiment en train de galérer, le monde va te recadrer très vite. Alors nous, les hommes, on connaît l'heure. On connaît tout ce qui se passe. On connaît notre place. Mais les femmes, tellement qu'elles sont delusional. En ce moment aussi, celle-ci, elle croit qu'elle doit être les hommes qui sont dans le top. Les hommes qui ressemblent à des modèles doivent lui répondre, doivent prendre le temps de récupérer leur téléphone et lui écrire « Non, tu sais, je n'ai pas le temps d'être avec toi, voilà pourquoi je ne te réponds pas. » Ma belle, tu es devenue malade ou quoi? Tu étais malade ou quoi? On pas, c'est tout. OK, alors Ezio, auditeur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis que ta petite t'a porté plainte. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher?
Hmm? Attends, je vais essayer de voir si tu as écrit quelque chose. Elle s'est portée plainte de quoi, cette petite? Ah, les femmes modernes, sorties de la zone de confort, c'est trop hard pour plein d'entre elles. J'espère que tu vas te rétablir. Peu importe ce qui t'est arrivé, si tu ne peux pas le partager ici, c'est bon. Mais mon cher, je te souhaite vraiment toutes les meilleures choses. Ces petites ici. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous tous, on n'est pas safe. Nous tous, on n'est pas safe. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Shannon Sharpe. C'était un joueur de football américain. Maintenant, il fait des émissions. Il a vraiment réussi dans le field et maintenant, c'est un commentateur et il est aussi successful commentateur. Ce gars a eu un contrat de 100 millions, ok, qui venait soudainement. Il y a une petite avec qui ils allaient à la gym et tout ça, qui lui porte plainte. Nous tous, nous savons que ce sont des fausses accusations. Nous tous, nous savons que non, Shannon voulait juste peut-être s'amuser un peu avec elle. C'était vraiment, ils se sont entendus. C'était d'un commun accord. Nous savons qu'elle veut l'argent. Mais la petite a porté plainte et voilà, il y a des problèmes. Shannon a même dû arrêter un peu avec ses émissions pendant un petit temps et tout le bazar. Nous tous, on n'est pas safe, mon cher. Nous tous, on n'est pas safe. En tout cas, Ezio, courage, mon cher. Courage. On n'est pas safe. On n'est pas safe avec les femmes modernes. Elles ont littéralement une arme qu'on a posée dans leurs mains. OK? Qu'elle peut te pointer à tout moment et tirer. Ça, c'est la réalité. Il faut l'accepter. Peu importe la manière dont tu vas te protéger, une femme peut se décider de créer une fausse allégation. Et voilà. T'es pris, mon cher. C'est comme ça. Jusqu'au point où ces lois peuvent être changées, par exemple, de manière à leur donner la sentence pour des fausses accusations, ça ne va pas changer, mon gars. Ça ne va pas changer. OK? En tout cas, courage pour toi. Courage pour toi, mon frère. Tout va bien se passer. OK? Tout va bien se passer. Nous allons passer à notre prochaine vidéo, les gars. Et voir c'est que le déni de ces femmes qui continue. Nous allons bien voir ce que cette femme va nous dire. C'est parti. Alors. Il m'a quitté. Oui, oui. Il m'a quitté. Mais pas de la manière qu'on devrait quitter sa femme au bout de... Non, pas du tout. Moi, comme je suis dans l'originalité, eh bien, l'univers m'a dit, attends, je vais te faire un truc super original. J'ai été quittée par téléphone. J'étais sur un parking. Je venais de passer une bonne après-midi avec ma fille. J'étais dans ma voiture et au moment de partir, le téléphone sonne. La discussion est très sèche, très rapide, très écourtée. Et il m'a dit, je crois qu'on ne s'aime plus. Moi, du moins, je ne t'aime plus. Je veux divorcer. Je vous passe les détails de la discussion parce que mon ex-mari est quelqu'un qui me connaissait par cœur et qui savait où toucher pour que ça fasse très très mal et pour que je mette moi aussi un terme à cette relation. Alors, il a eu les mots justes, très piquants, très violents, très blessants, mais les mots justes. Je peux le remercier là s'il me voit, parce que grâce à sa façon de me quitter, l'art qu'il a eu d'utiliser les mots blessants, la seule chose que j'ai eu envie de faire, c'est de m'en aller, de fuir, de m'éjecter de cette relation et de ne plus avoir à souffrir des mots blessants, de tout ce que j'ai pu entendre à ce moment-là. Et au lieu de m'énerver par téléphone, au lieu de crier, parce qu'il m'a quand même dit qu'il m'avait trompé ce week-end-là, j'ai acquiescé. J'ai dit, ok, à l'intérieur, ça faisait très très mal. Il y avait quelque chose qui
gueulait, qui hurlait. Mais j'avais pas envie de le montrer parce que je sais que ça sert à rien du tout. C'est moi que ça aurait impacté. J'ai laissé passer cette petite discussion. J'ai bouffé les couleuvres que je prenais dans la figure. Dans ma tête, il s'est passé quelque chose et je me suis dit, waouh, mais il est en train de me libérer parce que ce mariage, moi non plus, je n'en voulais plus et je ne savais pas comment m'en dépêtrer. Alors oui, ça a été difficile. Le chemin a été long. Aujourd'hui, je peux dire que il a bien fait. Il a bien fait d'utiliser la bonne intonation et les bons mots blessants. Il a bien fait de faire ce qu'il a fait. Parce que sinon, je serais encore au point zéro. Presque à 1 an de ce coup de téléphone. J'ai avancé. J'ai grandi. Bien sûr, j'ai beaucoup pleuré. Parce que c'est difficile de se retrouver dans cette situation. Mais je sais que grâce à ça, je peux avancer et être enfin la femme que je veux à 50 ans. Quand l'histoire se termine, une porte s'ouvre vers la liberté. N'oublie jamais qu'un divorce, c'est une porte pour la liberté. Alors prends-la, saisis-la et vis ta vie de femme de 50 ans comme tu en as envie. Et surtout, ne sois pas fâchée avec cette personne. Elle t'a donné une leçon et elle te donne le droit de partir vivre tout ce que tu as appris pendant toutes ces années. Je t'embrasse. Il m'a quitté. Alors, avant que nous puissions parler de l'histoire de Ezio dans le chat, parlons de cette femme-ci, avec son divorce. Ok? De la vidéo que nous venons de suivre. Les gars, vous savez pourquoi est-ce que les femmes, généralement les femmes, lorsqu'elles disent qu'il m'a quitté, lorsqu'une femme ne donne pas vraiment la raison pour laquelle l'homme l'a quitté, c'est-à-dire elle a une faute grave qu'elle a faite, où elle est vraiment la coupable. Je vous rassure que les femmes modernes ne vont pas manquer de sauter sur l'occasion lorsqu'elles savent que c'est l'homme qui est dans le tort. Lorsque tu lui as trompé ou lorsque tu as fait quelque chose de mal, c'est elles qui vont sauter en premier. Ah, il m'a trompé. Ah, voilà ce qu'il a fait. Ah, tous les réseaux sociaux vont savoir, toute ta famille va savoir. Mais lorsque une femme n'arrive pas à dire vraiment pourquoi est-ce que l'homme l'a quitté, il dit juste, il m'a quitté. Et il ne dit pas si l'homme a... Elle est fautive. Elle est fautive. Et elle le sait, mais elle ne va pas l'avouer. Généralement, lorsque les hommes sont trompés par leur femme, généralement, ça fait un peu honte de commencer à dire aux gens que tu vois, non, ma femme m'a trompé et tu vois là. Voilà. Ça fait un peu honte. Voilà pourquoi généralement les hommes quittent carrément. Il faut comprendre. Ça arrive. Mais pourquoi est-ce que les femmes sont vraiment... elles ont vraiment cet accoutrement de se sentir à l'aise lorsqu'il y a un divorce, c'est le bazar. C'est parce que le monde leur dit qu'elles peuvent faire beaucoup mieux, qu'il y a dehors là, lorsqu'elles vont aller, elles auront beaucoup d'options. Avec tous les DM qu'elles ont, avec tout ce qu'elles apprennent, avec les réseaux sociaux et tous ces conseils bidons. Elles ne savent pas que toutes les femmes qui donnent tous ces conseils bidons sont des femmes malheureuses déjà. Alors, elles veulent les attirer pour qu'elles puissent être tous malheureuses en groupe. Vous connaissez déjà ça. OK? Ça, c'est de 1 et de 2. Le système moderne fait qu'une femme veut exploiter, OK, sa sexualité parce que vous savez que non, ce sont les émotions. Elles aiment bien poursuivre ce qu'elles ne peuvent pas acquérir. Comme elles ont fait la vie, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, mais finalement, elles veulent continuer avec ça. Mais tout ça pèse dans notre société. Pourquoi lorsqu'elles sont âgées 50 ans, 60 ans, ça devient un problème dans la société? Parce qu'il faut, ça va pousser la société à prendre soin d'eux. Dans les hospices et tout ça. Les hommes, nous avons toujours, comme je le dis toujours, nous mourons souvent seuls. La majorité d'entre nous. Mais pour les femmes, c'est compliqué. Ça serait un problème dans la société. Est-ce que vous voyez beaucoup de femmes dans la rue? C'est rare de voir beaucoup. C'est vrai que de nos jours, ça commence à arriver.
De voir des femmes dans la rue, et puis voilà, parce qu'elles sont vraiment dans la débauche donc incontrôlable. Mais c'est difficile de voir beaucoup de femmes dans la rue, beaucoup de femmes qui n'ont pas d'abri. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours un safety net. Il y a toujours quelqu'un qui va leur sauver. Il y a la famille qui va leur sauver. Il y a des simps qui vont leur sauver. Mais quand elles grandissent, elles arrivent à 50 ans, 60 ans, 70 ans, même les simples, les gens leur... Maintenant, ça devient un problème de la société. Ça devient un problème, ça pèse sur nos taxes. Sur nos taxes. C'est ça le vrai problème. OK? Mais lisons quelques commentaires. Un homme ne part pas vivre seul. Soit il retourne chez sa mère, soit pour une autre femme. Faux. Un homme quitte parce qu'il a un échange. Une femme quitte parce qu'elle en a marre de subir. Foutaise. Nous connaissons que les femmes monkey branch. C'est clair. La majorité des femmes ont dans leur fond des gens qui sont des backup plans. Ils sont là. On le sait. Ce n'est pas l'homme qui quitte pour aller nécessairement faire une échange. Non. Ça peut arriver, oui, mais la majorité, nous savons que ce sont les femmes. Parce que les femmes elles-mêmes savent que c'est difficile pour elles de vivre seules, malgré tout ce qu'elles disent qu'elles sont indépendantes, blablabla. C'est de la foutaise. Elles savent qu'en vrai, elles ont du mal à vivre seules, avec argent ou pas, ou sans argent. Elles ont du mal à vivre seules. Elles respirent de l'attention. Pas d'attention, une femme est morte. Pas de désir pour elle, une femme est morte. Il y a quelqu'un qui écrit ici pourquoi il est parti. Déjà un dernier commentaire avant de continuer avec l'histoire de notre confrère Azel dans le chat. Azio plutôt. Beaucoup d'hommes trompent leurs femmes. Je vais encore répéter, les femmes ne te quittent pas parce que tu les as trompées. C'est faux, c'est un faux prétexte. J'aimerais qu'ils m'expliquent comment ils font. Parce que étant seul, je n'arrive pas à en trouver une seule femme. Intéressant. Il est vrai que dans le passé, je n'ai pas toujours été honnête. Déjà avec moi-même, mais aussi avec celles qui ont su me tendre la main. Oui, j'ai péché dans ma vie, alors je me dis que très certainement je dois être puni pour ça. Non. Non, mon cher. Non. C'est juste que les temps ont changé. Maintenant, tu connais la nature de la femme. Tu sais que maintenant, la majorité des femmes n'ont pas juste qu'un seul homme. Maintenant, tu connais la réalité. Avant, tu croyais qu'il n'y avait que toi qui leur trompais. Or, vous étiez en train de vous tromper mutuellement. Généralement, beaucoup d'hommes croient que non, j'ai trompé ma femme, voilà pourquoi elle m'a quitté. C'est faux. Ou j'ai trompé ma copine, voilà pourquoi elle m'a quitté. C'est faux. Les femmes ne quittent pas maintenant généralement parce que tu lui as trompé. Si elle te quitte parce que tu l'as trompé, elle avait du dirt. Elle avait des trucs qu'elle faisait derrière toi. Alors, elle a trouvé l'occasion. Ah, tu me trompes, voilà, je pars. Les femmes ne sont même pas attirées, je ne cesse de vous dire, par les hommes qui ont beaucoup de femmes, par les hommes qui attirent plusieurs femmes. Elles ne sont pas, si tu n'attires pas plusieurs femmes, elle ne sera pas attirée par toi naturellement. Si elle vient vers toi, si elle a été attirée par toi, c'est parce que tu as attiré plusieurs femmes. Ça, c'est juste la nature féminine. Elles ne vont pas l'accepter, mais c'est comme ça, le gars, il faut l'accepter, c'est comme ça. OK? Maintenant, nous allons s'intéresser à l'histoire de notre confrère dans le chat. Apparemment, bon, notre confrère Ezio est en train de subir de fausses accusations de sa copine. Donc, merci beaucoup à toi, Gino, à tout le monde qui est en train d'aider Ezio dans le chat, la conversation. Voilà pourquoi vraiment, vraiment, nous avons créé ce stream. OK? Pour que nous puissions parler et avoir la conversation, OK? En live. Ezio, d'ici là, oui, je vais essayer de voir comment commencer à introduire les appels en live. OK?
Donc, normalement, comment ça va se faire? Mais c'est un autre logiciel que je vais commencer à utiliser pour ça. Je suis encore en train d'essayer de développer. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avec ton problème comme ça, normalement, on devait initier l'appel et puis tu allais venir à l'écran et puis nous pouvions avoir notre conversation, OK? Pour que ça puisse être plus facile. Mais pour l'instant, vous savez, j'ai encore beaucoup de problèmes techniques que je suis en train d'essayer d'améliorer, OK? Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup tout le monde. Le tech, merci beaucoup d'être là, mon frère. Mais il y a mon email, OK? Il y a mon email. Attendez, je vais mettre mon email, OK? Dans le chat. Comme ça, tu pourrais me faire un email. Là, peut-être, je pourrais te donner mon numéro et le bazar. Comme ça, on peut parler bien dans le calme, moi et toi, OK? Parce que cette situation est vraiment sérieuse. Comme je vous ai dit, je peux citer juste les grands noms, mais ça arrive même aux personnes normales. Ça arrive à tout le monde. Les femmes croient que tellement qu'elles s'en sortent sans répercussion de faire des fausses accusations. Et elles vont continuer à les faire. Continuer à les faire. OK? Je vais mettre mon email. L'email de cette chaîne, c'est Echel talk.tot gmail.com, OK? Tu peux me faire un email là, comme ça, je vais te donner mon numéro. Nous allons essayer de parler parce que cette situation, voilà pourquoi moi j'ai créé ce stream parce que. Et aujourd'hui, c'est une journée où je suis encore vraiment malade. Vous pouvez le voir avec mon accoutrement. Je viens juste du lit. Mais voilà, on a un problème comme ça. OK? Toutes les communautés des hommes sont sous attaque. Ce sont des problèmes comme ça que nous banalisons. On peut se dire non, Ezio va s'en occuper. C'est un homme, il va s'en occuper. D'ailleurs, il a fait ceci, il va s'en occuper. Mais si après quelque temps, nous apprenons que non, quelque chose de mal lui est arrivé, voilà quoi, ça va nous faire mal. OK? Ça va nous faire mal. OK? Et j'ai mis mon email là. Tu peux me faire un email, comme ça on va voir, on peut parler. OK? Définitivement, avec le temps, nous allons commencer à utiliser peut-être StreamYard ou un autre logiciel qui va nous permettre à commencer à avoir des panels. Puis nous allons parler en live. OK? En tout cas, merci beaucoup à tout le monde dans le chat. Merci à tout le monde qui est en train de suivre. J'espère que ça a été, on s'est quand même vu. Demain, je suis sûr que je vais encore me rétablir. Je serai encore beaucoup plus fort. Revenir avec mon chapeau. Vous connaissez mon accoutrement, les gars. Aujourd'hui, tellement que ça ne va pas, les gars. Je n'ai même pas la force de m'habiller le bazar. OK? J'espère que vous allez comprendre mon émotion. OK? Vous allez comprendre mon émotion. OK? En tout cas, à tout le monde dans le chat, merci s'il vous plaît un like avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. N'oublie pas de m'envoyer un email, Ezio, OK? N'oublie pas de m'envoyer un email. J'espère que c'est le correct email. Ou bien tu peux aller sur cette chaîne, dans le profil de la chaîne, tu vas aussi voir l'email là, OK? Si j'ai mal écrit, OK? Mon email. Merci beaucoup à toi, les gars. N'oubliez pas, au-dessus de tout, gardez votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra, les gars. On se voit demain. Peace.